Entrave à la procédure de destitution et sanctions de parlementaires. Le président de la République, Emmanuel Macron, a récemment pris des mesures drastiques pour contrer une tentative de destitution initiée par un groupe de députés. Non seulement il a bloqué la procédure à l'Assemblée nationale, mais il a également sanctionné les parlementaires ayant eu recours à cet outil constitutionnel. Cette démarche est d'autant plus préoccupante qu'elle vise des élus de la République dans l'exercice de leurs fonctions ayant tenté d'activer l'article 68 de la Constitution, lequel permet la mise en cause du président en cas de manquement grave à ses devoirs. Cette sanction des représentants du peuple, qui s'appuie sur un mécanisme constitutionnel légitime, constitue un précédent inquiétant et une fracture démocratique majeure. Perte de légitimité et méthode de gouvernance. Les critiques formulées par des figures politiques telles que Nicolas Dupont-Aignan soulignent une perte manifeste de légitimité du chef de l'État. En l'absence de majorité parlementaire stable, le gouvernement a fréquemment eu recours à des procédures exceptionnelles telles que l'article 49.3 de la Constitution et les ordonnances, contournant ainsi le débat parlementaire. Cette gouvernance par coup de force est perçue comme une négation de la volonté populaire exprimée par les urnes, dans la rue et au travers des sondages. Réponse répressive et étouffement démocratique. Au lieu d'apporter une réponse politique aux contestations croissantes, le président Macron aurait opté pour une réponse répressive s'apparentant à l'attitude d'un monarque refusant toute opposition. Cette stratégie inclut des pressions exercées sur les présidents de groupes parlementaires, le sabotage des discussions au sein de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale et l'activation de procédures disciplinaires internes à l'Assemblée. L'ensemble de ces manœuvres est interprété comme un étouffement délibéré du processus démocratique. La République en question et la souveraineté populaire niée. Malgré ces actions, les partisans du président invoquent la stabilité et la continuité républicaine. Cependant, l'empêchement du Parlement de débattre de la mise en cause présidentielle et la sanction d'élus ayant tenté de rendre le pouvoir au peuple soulèvent des interrogations fondamentales sur la nature même de la République et de la démocratie française. Le principe édicté par le général de Gaulle, selon lequel un président désavoué doit se retirer immédiatement en raison de l'insuffisance de la seule légalité sans légitimité, résonne avec acuité dans le contexte actuel, où la souveraineté populaire est perçue comme niée. Une crise de régime aux implications profondes. La situation actuelle dépasse la simple crise politique pour s'inscrire dans une crise de régime. La question n'est plus de savoir si le président doit quitter ses fonctions, mais plutôt de déterminer jusqu'où la société française est prête à tolérer cette dérive autoritaire, cette violence institutionnelle et cette humiliation de la souveraineté populaire. L'incapacité du système à intégrer une volonté populaire forte et dérangeante et la réponse répressive du pouvoir en place menacent l'équilibre démocratique de la République.